Quelles sont les méthodes qui procèdent après la mort d'un fonctionnaire au Gabon, la BICIG précisément? Par la suite, dans cette vidéo, vous allez vous tous écouter précisément bien cette vidéo. On est un bandit, on est un bandit. Tant que les emprunteurs et déposants ne venaient pas tous au même moment demander l'échange de leur certificat contre l'équivalent en métal précieux, leur petit tour de magie pour s'enrichir restait secret. Après, prouvez tout ce que l'État demande comme preuve sur une poursuite qui est censée mettre la lumière. Après, cette organisation, cette association de malfaiteurs, comme c'est ce que la BICIG commet en ce moment. On parle des fonctionnaires fantômes. Fonctionnaires fantômes dans le sens d'un fonctionnaire mort, mais son argent continue à passer. Les Africains, nous sommes des sorciers. Chacun veut la destruction de l'autre. Aujourd'hui, les métaux précieux sont remplacés par la monnaie centrale. Avec l'avènement de la République et de la démocratie, c'est l'appareil législatif qui rédige la loi au nom du peuple, et l'État, la nation, fait fabriquer sa propre monnaie par la Banque centrale. La loi dit que tout citoyen est obligé d'accepter non pas des métaux précieux, mais de la monnaie de l'État comme règlement d'une dette. C'est ce qui donne son cours légal à la monnaie de l'État. Cette monnaie est dite fiduciaire, du latin fiducia, qui veut dire confiance. L'État a un contrat avec la Banque centrale sur un budget de versement de nos matières. Mais ce sont ces personnes-là qui veulent que le Gabon reste toujours un pays colonisé. Preuve à suffisance, la confiance que l'État installe sur les banques. La confiance, cette confiance, qu'est-ce que les banques font après sur les agents de l'État qui meurent? Ils déclarent, malgré un agent de l'État qui se permet d'ouvrir ses deux comptes, compte d'épargne, compte courant, après la mort de ce défunt, la banque est censée faire quoi? Parce que les fonds de l'État, c'est cette même banque-là qui pille. Rappelez-vous, quand un marchand déposait des métaux précieux chez l'orfèvre, il lui donnait l'équivalent en certificat de dépôt. Plus tard, le marchand pouvait retourner chez l'orfèvre et récupérer ses métaux précieux contre ses certificats. Aujourd'hui, quelles sont les informations que la BICIG a données à ces deux orphelins, malgré qu'ils avaient les deux codes du compte de leur défunt père? La BICIG contexte de donner des informations, mais ils remettent des historiques qui n'ont aucune attestation des transactions des comptes. Mais il y a bien eu des transactions avec la carte. Qu'est-ce qui justifie ça? Le monsieur est mort. Après sa mort, il y a des transactions avec sa carte. Tout comme le certificat de l'orfèvre est une reconnaissance de dette de l'orfèvre envers le marchand, un compte bancaire est une dette en monnaie centrale de la banque envers son client. Assuré par l'État gabonais, domicilié à la Caisse des pensions et des prestations familiales. La BICIG nous laisse entendre que ce fonctionnaire est redevable d'un crédit, mais c'est Sounou qui était l'assureur le jour de ce crédit. Vous-même, peuple gabonais, vous-même, vous qui avez des comptes à la BICIG, pour vous, c'est censé? Sans création monétaire par le crédit par les banques commerciales, il n'y aurait quasiment pas de monnaie en circulation. Les banques et les États sont comme les deux faces d'une même pièce. En effet, il faut d'abord que de la monnaie ait été créée par le crédit bancaire pour que l'État puisse en prélever par les impôts et les taxes. Et les banques ont besoin des États pour établir une législation protégeant ce privilège et faire appliquer cette législation par la justice et les forces de l'ordre. Nous allons détailler maintenant ces mécanismes bancaires et leurs nombreuses conséquences. Nous sommes humiliés.